cette émission que tu as permis que je puisse être en contact avec eux. Je prie que tu bénisses ces moments que nous avons faits. Seigneur, prends toute la gloire. Fais que ta volonté soit faite sur toutes choses. Et laisse que ton esprit même agisse. Que tout ce qu'elle a fait, C'est quoi ça? Laisse-la. Tu me fais la brutalité. Que tout ce qu'elle a fait. Ta maman filme un peu ça, bien, pardon. Viens, assieds-toi. Que tout ce qu'elle a fait va retourner sur elle. Tout ce qu'elle a fait. Tout ce qu'elle a fait. Tout ce qu'elle a fait. Est-ce que tu vas dire ce que tu as fait à ta mère? Voilà, hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, si tu es nouveau, n'hésite pas de liker, de commenter et surtout de t'abonner parce que ça envoie un très beau rythme à l'algorithme. Voilà, la famille, vous savez, pour moi sur les réseaux, pour me soutenir, ce n'est rien. Pour moi, pour me soutenir, faut juste vous abonner et donner un petit signal en commentaire. Mettez votre drapeau en commentaire parce que c'est le quotidien, c'est le meilleur à faire. Parce que je ne peux pas vous demander de m'envoyer l'argent pour me soutenir, de m'envoyer quoi que ce soit. La seule chose que vous demande, abonnez-vous et partagez mes publications massivement. Bon, la famille, quand je tiens à vous dire, pour tous ceux-là qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise de l'âne, pour tous ceux-là qui ont les problèmes, quel que soit le problème, que ce soit spirituel, physique, n'importe quoi, prenez le contact qui s'affiche sur l'écran là. Contactez-moi, n'ayez pas peur. Contactez-moi. Bon, la famille, quand je vous ai dit, je me trouve actuellement dans la ville de Loum. J'ai fini à l'ouest, comme vous avez eu à voir mes vidéos. J'ai décidé de descendre sur Loum parce que j'ai eu une patiente sur Loum. Elle m'a expliqué son problème et tout et tout. J'ai dit d'accord. Avant de descendre sur Douala, je vais d'abord venir ici et régler, essayer de voir son problème avant de descendre sur Douala. Bon, la famille, vraiment, son problème est très critique. Son problème est vraiment très critique. Donc, faut laisser une émotion dans l'espace commentaire. Bon, salut maman. Bon, salut, bonsoir mon fils. Déjà, nous sommes avec qui pour commencer? Je me nomme au nom de Fidélia. D'accord. Vous m'avez expliqué, vous avez eu à me contacter, vous m'avez expliqué votre problème. Vous voyez. Mais j'aimerais que vous essayiez d'expliquer ce problème à mon public qui vont vous regarder ici là. Qu'est-ce qui se passe réellement dans votre foyer jusqu'à ce que vos enfants commencent à agir comme ils agissent là avec vous? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bonsoir mon fils. Pour commencer, je suis une femme qui a été mariée et ayant perdu mon mari. Vous avez perdu votre mari? Ayant perdu mon mari. Ça fait déjà environ combien de moments que vous l'avez perdu? Ça fait environ 6 ans. 6 ans. Oui. Et depuis 6 ans, je mène une vie vraiment désespérée. Et je me bats juste pour survivre avec mes enfants. Oh. Et depuis la mort de mon époux, j'ai constaté que mes enfants sont devenus vraiment incontrôlables. Depuis ces 6 ans-là? Oui, disons, on peut dire 6 ans, presque 6 ans. Parce que la première année, ce n'était pas facile. Bon, vous savez que c'était peut-être sur l'effet d'émotion. Oui, je me suis dit que bon, il y avait la puberté, l'émotion de tout ça, où je pensais que peut-être comme leur papa ne vit plus, c'est pourquoi ils sont devenus ainsi. Ainsi. Mais à la longue, je constate que ça n'allait pas. J'ai pensé que peut-être comme ma belle famille aussi ne m'aime pas. Bon, je mène une vie vraiment, je ne sais comment l'expliquer. Et votre mari avait conçu avant de mourir? Oui, il a conçu, on a tout arraché. Tout arraché, la famille de votre mari? Oui, n'ayant pas de moyens, ils ont tout arraché et ça a failli aller mystiquement. Bon, pour ne pas perdre ma vie et celle de mes enfants, j'ai abandonné. Et maintenant, vous vivez où plus précisément avec vos enfants? Je vis à Loum, je suis en location. J'ai pris un studio où je suis mélangée avec mes 2 enfants qui aussi ne me laissent pas tranquille depuis ce moment. Eux-mêmes ne vous laissent pas tranquille? Eux-mêmes ne me laissent pas tranquille parce qu'ils sont devenus, il y a des moments qu'ils dorment dehors.
elles sortent, elles montent et descendent, elles ne comprennent plus. Bon, je ne comprends rien, je ne sais pas. Vous avez eu à vous asseoir avec elles parce qu'on dit toujours que faut y apprendre à dialoguer avec les enfants. Est-ce que vous avez eu à dialoguer avec eux pour essayer de comprendre ce qui ne va pas chez eux? Oui, j'ai essayé de dialoguer. Au départ, je dialoguais bien dialoguer avec mes enfants, on s'entendait, on était comme une famille unie. Mais depuis la séparation avec le papa qui était décédé, et les enfants, je ne sais pas si c'est la famille qui les monte, ils sont un peu malmenés. Et tu sais, quand la mère n'a plus de moyens, bon, je ne sais pas si suivre les moyens de ceux-là qui ont des moyens, ils sont devenus des filles qui dorment même dehors, elles font des choses que moi-même je ne parviens pas à comprendre. Et je dialogue. Il y a des moments où je constate que parfois c'est quelque chose, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, un truc spirituel, quoi, qui n'allait pas. Bon, quand moi je crois en Dieu, je ne cesse de mettre mes genoux au sol pour prier. Et quand j'ai vu votre émission, je dis que je vous fais appel pour qu'on essaye un peu de voir ce qui ne va de pas. voir ce qui ne va pas. Parce Voilà. que parfois seul, ça ne donne pas. Oui, il faut aussi de fois avoir l'appui de... Oui, l'appui de certaines personnes, peut-être des conseils venant de d'autres personnes de la société. Donc, c'est une main que j'ai tendue. Voilà la famille, j'espère que vous avez bien écouté son histoire. Vraiment, maman, je suis arrivé ici aujourd'hui, vous voyez. C'est pour vous enlever du karma que vous vivez. J'ai eu à, comme on avait eu à causer, je tenais aussi à vous informer. Ne venez plus prendre mon numéro pour me déranger dans mon WhatsApp, s'il vous plaît. Ceux qui prennent mon WhatsApp sur l'écran, ne venez plus me déranger. Quand vous prenez mon numéro, vous me contactez, allez droit au but, s'il vous plaît. Parce que beaucoup de personnes m'appellent pour ne rien dire du tout. Ils disaient seulement, je voulais me rassurer, je voulais, mais ils ne disaient rien d'intéressant. Bon, voilà. Maman, tu vois, c'est quoi on va faire d'abord ici? On va d'abord commencer par une prière, parce que c'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui est le chemin de la vérité et de la mort. Oui, je le crois, mon fils. C'est Dieu qui crée tout, qui a fait tout, même les marabouts là, c'est Dieu qui les a créés. Tout ce qui existe sur cette terre, c'est Dieu qui est à l'auteur de tout. Donc, parce que avant de faire quelque chose, il faut d'abord remettre toi entre les mains de Dieu et avancer. Ton problème, comme je suis en train de voir, comme je t'avais dit, ton problème est tellement mystique. Et la famille de ton mari en fait partie. Vous voyez un peu, ils en font partie. Et aussi vos enfants, ils fréquentent aussi la mauvaise compagnie. C'est la mauvaise compagnie aussi qui est à l'intérieur parce qu'ils ont beaucoup d'ennemis derrière eux. Oui, comme prévu, comme je te disais tantôt là, parce qu'il y a une amie qui est enceinte où je ne connaissais pas, j'ai vu se découvrir comme ça là. Donc, elle n'est pas venue Non, elle n'est pas venue me dire. Vous avez juste découvert. Oui, j'ai juste découvert. Et elle ne vous a pas dit qui est le père? On ne connaît pas qui est le père. Elle-même ne connaît pas. On ne connaît pas qui est le père. Et me voici avec la petite boutique que j'ai là. Il faut se venir aux besoins de tout. Il faut. Cela devient un peu... Donc, avec la boutique, c'est que je suis en train de voir la façon dont elle vit. C'est vous payez le loyer, la nourriture, les partout. C'est dans ça que je vis. Cameraman, filme un peu la boutique pour qu'ils puissent essayer de voir. C'est la boutique qui était là, le pot que je charge dessus. Parfois, je prends les dettes pour mettre là, pour payer un peu pour que je m'en sorte, mais jusque là. Ça veut dire que vous êtes là, hormis d'avoir des points, vous êtes déjà endetté. Man, terrible. Bon, la famille, j'espère que vous avez bien admiré la boutique. Quand vous avez vu, elle vit que de ce que vous voyez là. Elle vit que de ce que vous voyez. Donc, s'il y a une personne qui aimerait l'aider ou quoi que ce soit, qui aimerait faire quelque chose pour elle, prenez le contact. Vous faites juste une capture d'écran de la vidéo. Vous venez m'appeler, vous me dites que non, voici, je vais vous envoyer son contact ou mon contact. Quand vous allez me contacter, on va essayer de mieux causer pour voir comment ça va se passer. Vraiment, maman, je sais pas comment on va faire parce que moi-même, je pourrais pas dire que je vais vous aider parce que moi-même, je n'ai pas assez. Moi aussi, je suis un jeune débrouillard. Je suis un battant. Donc, moi-même aussi, je vous mets toi entre les mains de Dieu. J'ai pris beaucoup. Je sais que le Seigneur ne dort pas. Non, Dieu ne dort pas.
Voilà. Aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avant la mort de quelqu'un, pendant la période du deuil. Vous voyez. Est-ce que votre mari, quand avant de l'enterrer, on avait eu à travailler sur son corps avant de l'enterrer? Non, tu sais qu'en tant que chrétien, mon mari était un chrétien, donc en tant que chrétien, on ne fait pas ces choses-là. Et sa famille n'a pas essayé de déranger quoi que ce soit? Non, c'est après la mort de leur frère que tout a commencé. C'est après la mort que tout a commencé. Quand il était là, tu sais que l'homme est comme une couverture pour sa famille. Mais quand il n'est plus là, c'est là où on voit les vrais visages des gens. Je vois. Bon, la famille, ce qu'on va faire, c'est que vos filles, j'espère que vous vivez loin d'ici. Hein? Non, je ne veux pas loin d'ici. Ça veut dire qu'on peut les appeler et elles viennent, n'est-ce pas? Oui, elles sont même en train de tenir là dehors. Là. Elles sont là, tenues quelque part là-bas dehors. On peut même les appeler, elles ne sont pas loin. Cameraman, ce qu'on va faire, c'est que la famille, on va essayer d'attendre, de contacter ces filles en question. Dès qu'elles seront là, on va relancer la vidéo. Vous voyez comment c'est mieux, non? Oui, c'est mieux. Dès qu'elles seront là, on va relancer la vidéo et essayer de leur poser des questions pour voir ce qui ne va pas. Pour les poser, pour voir pourquoi elles vous parlent mal, pourquoi elles agissent comme elles agissent avec vous, pourquoi tant de malheur dans votre vie après, depuis la mort de votre mari. Donc, restez scotché. Pour toi qui arrives à ce niveau de la vidéo, ça veut dire que tu peux arriver à la fin. J'espère que tu m'écoutes très bien. Tu peux arriver à la fin. Et surtout, donnez vos pays en commentaire. C'est notre force. Et c'est notre gloire là-bas. Et je tiens aussi à informer, il faut beaucoup prier dans la vie. Parce que ce n'est que ça qui sauve la jeunesse de maintenant. Parce que la jeunesse de maintenant est gâtée. La jeunesse de maintenant, tout pour eux, c'est le luxe, les biens et les biens éphémères. C'est ça, normalement. Oui, c'est ça. Parce qu'ils sont attirés à beaucoup de choses. Il y a des jeunes garçons, on les trompe avec les petites choses Exactement. là. Et quand ils arrivent, que moi, je ne parviens pas à leur donner, ça devient un problème. Exactement. Donc, il ne faut pas avoir les gros yeux. Elles sont devenues incontrôlables. Donc, il ne faut pas avoir les gros yeux dans la vie. Bon, et aussi, il faut éviter de marcher ou de rester avec les gens que vous ne connaissez pas. Mais quand vous restez avec les gens que vous ne connaissez pas, vous marchez avec les gens que vous ne connaissez pas, vous causez ou vous racontez vos secrets de la famille ou de quoi que ce soit aux personnes que vous croyez connaître et pourtant vous ne les connaissez pas, c'est pas bien. C'est pas du tout bien parce qu'ils peuvent se servir de ça pour une arme, pour vous détruire. Ils peuvent se servir de ça. On dit tout que l'ennemi n'est rien. Bon, maman, on a écouté votre problème. Ici, maintenant, vous allez d'abord donner le numéro de vos enfants. On va les appeler. Ils arrivent d'abord à la boutique. Voilà. Ok. Donc ça, c'est celui avec qui je marche, c'est celui avec qui on fait les vidéos, celui avec qui je travaille en ce moment. Donc, on va les appeler. Ils vont d'abord arriver. Ouais. On essaie de voir comment on va gérer ça. D'accord. Viens. Ce qu'on va faire, c'est que avant de les appeler, tu vois, elle m'a fait comprendre qu'ils ne sont pas là. Tu vois, on va couper la vidéo et puis on va les faire entrer, n'est-ce pas? On va aller les chercher et les faire venir. Oui, elles ne sont pas loin. Elles sont là quelque part. D'accord. Donc tu vas couper et puis on va aller les chercher, d'accord? Voilà la famille, quand il vous a dit qu'on va relancer la vidéo, quand elles seront là, j'ai envoyé des salles filou les chercher, il allait les chercher, elles sont là. Parce que avant qu'elles n'entrent, j'ai lancé directement la vidéo. Positionne bien la vidéo de ça, positionne bien la vidéo, il ne faut pas qu'elles voient qu'on est en train de filmer. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire les entrer. Voilà. Salut. Bonsoir. C'est quoi? Comment vous entrez comme si vous voulez seulement taper quelqu'un? Tu nous appelais pourquoi? Attends, vous appelez pourquoi? Comment? C'est votre mère, ça ta mère que tu parles. Et elle donne mon numéro aux inconnus par rapport à quoi? Elle nous appelait pourquoi? Elle a donné ton numéro à qui? Elle a donné ton numéro à qui? Le numéro qui t'a appelé. C'est toi qu'on a appelé. Oui. Bon, déjà, est-ce que vous pouvez vous asseoir pour qu'on puisse causer normalement? Non, ne pas s'asseoir, il va rester debout. Pourquoi? Je reste debout. C'est très impoli que votre mère, elle ne parvient même plus à parler et tout. Essayez de vous asseoir pour qu'on puisse causer. Laissez-moi vous expliquer. Asseyez-vous à l'on cause. Asseyez-vous en cause. D'accord, j'ai compris. Bon, voilà.
Et c'est que vous ne me connaissez pas, moi c'est Eva237 de la chaîne YouTube Eva237. Donc, moi ici, en quelque sorte, créateur de contenu, je Et pourrais en dire quoi comme ça ça. t'intéresse? En quoi ça nous concerne? En fait, votre maman m'a fait comprendre que vous lui manquez de respect. Donc, on a voulu faire une émission pour essayer de voir ce qui ne va pas, pour que vous essayez de vous expliquer devant la caméra, pour essayer de lui de dire si vous avez quelque chose envers elle. Si elle vous a fait quelque chose qui ne va pas, si elle a fait quelque chose qui n'est pas bon, essayez de lui dire. Vous voyez, même si elle a fait quelque chose qui n'est pas bon, même si elle a fait quoi que ce soit, dites-lui et elle va vous demander pardon. C'est ça, non, maman? Moi, on a dit que, ma Bible dit que le pardon est mutuel. Même quand la maman, c'est vrai qu'on dit que la mère reste la mère. Mais si je ressens que ce qui n'est pas bon, j'ai fait comme quelque chose qui n'est pas bon, pourquoi ne pas demander pardon à mes enfants? La sorcellerie que tu as fait là, c'est pourquoi? Elle a fait quelle sorcellerie? Elle nous a envoûtés. C'est une sorcière. Non, votre mère, c'est une sorcellerie. Oui, c'est une sorcière. Avec toute la prière qu'elle fait pour vous, là, c'est une On sorcière. m'a montré avec les preuves. Ma tante m'a montré avec les preuves. C'est une sorcière. Ta Je ne sais pas tante, pourquoi elle cause avec vous. ta tante. Je veux savoir pourquoi vous avez appelé ici. C'est ma question. C'est ça, c'est la raison, c'est ça alors, que nous sommes en train de causer, non? On veut savoir, non, pour ton problème à toi, c'est que c'est une sorcière, c'est ça? Oui, c'est une sorcière. Donc, tu es en train de l'accuser pour quelque chose qu'elle ne connaît même pas. C'est ça que tu veux par là dire. C'est toi qui dis qu'elle ne connaît pas. C'est toi. Donc, maman, est-ce que tu te reconnais dans ce qu'elle disait là? Mon fils, depuis la mort de mon mari, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Au point que même mes enfants sont rentrés Ouais, contre maman, faut moi. pas pleurer. Quand tu pleures, ça montre que tu es faible devant eux. Donc, c'est un peu ça. Je fais tout, je demande à Dieu que pardon, ramène mes enfants. Au départ, on était bien. Mais depuis que leur papa est parti, elles disent que je les empêche de faire ce qu'elles veulent. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, elle me traite pour sorcière. Attends, et elle m'a aussi fait comprendre qu'il y a une parmi vous qui est enceinte, c'est quelle? C'est celle-ci. C'est elle. Elle m'a caché. Donc, tu racontes à nos copines aux gens. Attends, Elle est enceinte, le problème là, c'est quoi? attends. Toi, tu trouves ça normal? C'est son problème. On lui a demandé quelque chose. Tu t'es passé. On l'a rien demandé. Elle raconte nos vies aux gens. Pourquoi? Elle vous connaît où? Vous êtes qui? Vous avez rencontré où? Ça vous raconte nos vies. Ok. Voilà ça. Hein? Comment toi, tu trouves normal de... Toi, tu trouves normal de tomber enceinte. Et ça fait déjà pratiquement 2 mois. Et elle n'était même pas au courant. C'est le juge. Et puis, elle devait faire quoi si elle était au courant? Elle devait faire quoi? Quel avocat? C'est le tribunal ici. Mon fils, je pense que quand un enfant est enceinte, sa maman doit connaître. Exactement. Pour prendre les précautions. C'est ça. Précaution de quoi? Les précautions de quoi? Oui. Donc, c'est pour votre mal si elle agit de cette manière, c'est ça? C'est le père de mon enfant. C'est la bonne vampire. Maintenant qu'elle connaît même, il est peur. Donc, ce que je veux comprendre, c'est que vous traitez votre mère de sorcière. Si. Donc, c'est pour C'est dire pas la que- vérité. Donc, pour vous, c'est une vérité. Oui, Et pour vous, c'est c'est bien. on a vu avec les preuves. Ça veut dire que le fait de vous réunir ici aujourd'hui, maintenant, là, c'est une mauvaise chose, c'est ça? C'est une mauvaise chose qu'elle a fait. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. C'est parce que la peine a tellement insisté. Sinon, on ne mettait même pas notre pièce. On m'a appelé pourquoi. Maman, quand je t'ai dit, on aimerait faire, comme vous avez dit que votre mère est une sorcière, vous voyez. Moi, je suis là actuellement, vous voyez. J'aimerais qu'on fasse une prière. Si votre mère est une sorcière, on va détecter ça ici. On va faire une prière ensemble. J'espère que ça ne vous dérange pas. Maman, j'espère que ça ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas parce que c'est la prière qui reste ma vie, Tu ma vas voir la nourriture. magie sur la fenêtre. Fais ta On va voir la magie sur elle, c'est ça. Fais ta prière. Voilà. Je fais ma prière. Destin, est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Non, vous pouvez lancer. D'accord. J'ai même pas demandé, vous c'est qui? Vous qui parlez là, c'est qui? Votre prénom. Elle ne vous a pas dit qui c'était avant que vous l'appeliez. Vous êtes ses filles. Oui, demandez-lui le nom. Ses filles. Est-ce que ce sont ses enfants? Ce sont les enfants Elle, de c'est sorcier. Amel, l'autre, c'est Clarisse. C'est simple. Pourquoi vous ne pas l'avoir fait? Simple. L'arrogance. Vous dormez dehors. D'après ce qu'elle me dit. Regarde, le Cameroun, c'est acheté n'est pas libre. Tu n'as pas ta vie. On dort dehors, on dort chez toi. Tu n'as pas ta vie. Va à la boutique, mon fils. C'est déjà fini. Tout ça. Attends, c'est le bavardage que vous êtes en train de faire. Oui, c'est le bavardage. Donc, c'est dire que pour toi, comme tu es venu là, on a mal fait de te C'est la contacter. perte de temps. Tu me fais perdre le temps. Ok, si elle te paie 50 000,
de rester et puis on finit, je te donne tes 50 000. Est-ce que tu vas accepter? Donne-moi l'argent. Maman, tu vois le comportement de ta fille. Et ça, même pour rester avec toi, on doit seulement la payer. Comme tu as vu. Donc, on doit seulement te payer pour que tu puisses causer avec ta mère. Pardon, parle, je parle. Ok. Je suis même les ennemis. Je ne parle avec personne au quartier. Parce que tu es un vampire. Non, c'est une vampire. On communique pas avec les sorciers. La dernière fois que vous avez causé avec votre maman, c'était quand? Et tribunal de grande instance. Mais le PA, mais il faut la me soumettre. Donc, On avait elle par rapport. On va le dire quoi? Non, on n'a rien à lui dire. C'est pourquoi le coup. vous dormez chez elle, non? Tu as dit que tout à l'heure qu'on dort dehors, non? Maintenant, c'est qu'on dort chez elle. Finalement, tu Mais vous vivez chez elle, mais vous redormez père. dehors. C'est la maison de votre père. Oui. Est-ce que c'est encore la maison de votre père? C'est Parce que Il nous avait depuis on a vendu, la famille a pris toutes les maisons que mon mari avait laissées, ils ont vendu. Maintenant, je suis partie louer un studio, c'est là où on reste. Elles disent que c'est l'argent de Même leur cela père. ne loue plus. C'est toi qui veux dormir. La vie appartient à ceux qui ne dorment pas. Ah Même bon? cela ne loue plus. donc, avec tous les efforts qu'elle fait pour vous, tout ce qu'elle fait pour vous, elle met même la nourriture de toute la semaine, il y a la nourriture là à la maison, vous pouvez préparer, manger. C'est son droit, non? On l'avait envoyé la boucher, papa. C'est quoi? Tu es le juge. Chaque personne a le droit, donc, le droit de l'enfant, le droit du parent. Elle assume que ça va. Donc, elle assume seulement sa part. Oui. Donc, et toi, comme tu vois ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est bien? Pardon. Tu sais que tes enfants vont te rendre ça. Il n'y a pas de problème, va gérer. Vous allez gérer. Bon, depuis nous sommes en train de tourner autour du pot. Maman, ce qu'on va faire, c'est que, La quand vraie- maman filme bien, pardon, lève un peu la caméra là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite prière ici là pour eux. C'est ça, non? Donc, on va faire une prière. On va faire une prière Puis la pour vous. prière, elle te délivre. Dans la prière, la délivre. Amen, je reçois. Ouais. Bah, filme bien, pardon, porte le crédit, tu arrêtes bien la caméra, tu filmes. On va faire une prière. Donc, ça, lève-toi. Maman, lève-toi aussi. Si elle veut. Donc, Donc, l'intention de m'élever. est-ce que tu avais d'abord l'intention? Donc, ça veut dire que pour toi, même la prière, c'est déjà un obstacle pour toi. C'est Chacun ça. ses problèmes, mon papa. Chacun a ses problèmes. Oui. Ok. Toi, tu as quel problème qui peut dépasser ta maman? Tu veux résoudre. Si c'est possible, on va le faire. Tu veux résoudre. Si c'est possible, dis oui, je veux résoudre. Oui, je vais résoudre. Ça va? Tu as quel genre de problème qu'on ne peut pas résoudre? Laisse tomber. D'accord. Voilà, maman, comme je t'ai dit, on va faire la prière et je vais te laisser la prière. Je vais d'abord te laisser commencer la prière. Il faut au moins avoir un respect pour le Seigneur. Ok. Maman, on va d'abord te laisser commencer la prière. Mettons-nous en présence du Seigneur. Et à nous. Seigneur, nous te bénissons. Je te rends grâce pour ces enfants qui sont venus. Je voudrais te bénir pour cette conversation, pour cette émission que tu as permis que je puisse être en contact avec eux. Je prie que tu bénisses ces moments que nous avons faits. Seigneur, prends toute la gloire. Fais que ta volonté soit faite sur toutes choses. Et laisse que ton esprit même agisse. Et que nous, on se rabaisse et que toi, tu sois élevé dans tout ce que tu vas faire au nom de Jésus. Amen. Amen, maman. Amen. Je veux aussi faire ma part de prière. Bon, comme je vous ai dit, moi, je suis là juste pour vous aider. Je ne suis pas là pour votre mal. Ne ça vient pas comme ça. Pas ça que je fais. Tu veux faire quoi? Tu as dit qu'ici, c'est qui? Clarisse, non? C'est Clarisse? Ici, c'est Amel. Voilà, Amel. Clarisse. Amel et Clarisse. Avant de commencer, Amel, est-ce que tu as quelque chose à dire à ta mère? Je vais lui dire quoi? Qu'elle change seulement, non? Qu'elle arrête son vampirisme et elle laisse les gens tranquilles. C'est tout. C'est tout. Oui. Clarisse, est-ce que toi, tu as quelque chose à dire à ta mère? Moi, les rien à lui dire. Elle veut continuer. C'est pas sur moi que ça va m'arriver. Donc, ça va rien te faire. Ça va rien me faire. Ça ne me touche pas. Tu l'as blindé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... attendez. Je mets d'abord mon micro. Déjà, mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Éternel Tout-Puissant, nous t'adorons aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, grâce à toi, nous sommes réunis en ce jour. Nous te demandons pardon à la place de ces enfants pour tout mal qu'ils ont commis sur cette terre. Seigneur, que tout ce qu'ils ont fait, que ça retourne contre eux
et de leur famille. On renvoie. Que tout ce que cette fille a fait, que tout ce qu'elle a fait, que tout ce qu'elle a fait, C'est quoi ça? Ça me brûle. que tout- Laisse-la. Laisse-la. tu me fais la brutalité, que tout ce qu'elle a fait, quand maman filme un peu ça bien, pardon. Viens, assieds-toi, que tout ce qu'elle a fait va retourner sur elle. Tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a fait. Est-ce que tu vas dire ce que tu as fait à ta mère? Ta soeur est partie, elle. Est-ce que tu vas dire ce que tu as fait à ta mère? Lève-toi. Tu vas lui dire. Oui. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Commence à parler très vite. Maman, pardonne-moi. Elle te pardonne que tu as fait quoi? Tu dois reconnaître ce que tu as fait. Maman, si aujourd'hui tu ne parles pas avec les voisins, c'est à cause de moi, parce que je t'ai saboté. Voilà. Maman, tu as compris, non? Oui, ma fille Maman, te pardonne. pardonne-moi. Oui, dis-lui, tu as fait quoi? Si aujourd'hui ta boutique est tombée, c'est à cause de moi. J'ai pris ton argent. Maman, Donc, pardonne-moi. c'est toi qui la vole. Pardonne-moi. Tu as fait Maman, quoi? s'il te plaît, pardonne-moi. C'est tout ce que tu as fait. Mais ils sont en train de voir un remède qu'on a enterré dans ta boutique. C'est moi. Donc, c'est toi, c'est ton travail. Oui, c'est moi. Mais le Seigneur m'a montré, il y a beaucoup de remèdes qu'on a fait dans cette boutique. C'est pour ça que tu vois, les clients viennent, ils partent chez les voisins, ils ne viennent pas chez Ils ont toi. dit que je suis Maman, sorcière. c'est moi. C'est ça. Pardonne-moi. C'est toi, non? Oui. Tout ça. Pourquoi tu as fait ça? À cause de mon oncle, ce qu'il m'a dit de ma mère. Ton oncle, Oui. tu vois ce que je t'avais dit, non? Que la famille de ton mari. Que la famille de ton mari. Voilà. Et pourquoi, il t'avait dit quoi sur elle? Qu'elle était un vampire, que c'est elle qui a tué notre père. C'est lui qui m'a mené chez le marabout là pour faire tout ça. Donc, attends. Donc, c'est elle qui a tué votre père, c'est ça? Oui. Donc, comment et vous l'avez cru? Oui. Et vous n'avez pas cru en votre mère? Non, parce qu'il nous a menés chez le marabout. Le marabout a dit que c'est elle qui avait tué notre père. Voilà. Maman, tu as vu ce que tu avais été dit, non? Tu as vu ce que je t'ai dit? Donc, Lève-toi. là, voici ce qu'on va faire. Lève-toi, lève-toi. Assieds-toi sur le canapé. Assieds-toi bien. Maman, voici ta fille. Elle t'a demandé pardon. Tu as accepté ses excuses. J'accepte, c'est mon enfant. Est-ce qu'on rejette? La Bible dit que quand tu reconnais ton péché, tu l'avoues, tu demandes pardon, tu es pardonné. Si je ne pardonne pas, Dieu aussi ne va pas me pardonner. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ton autre fille qui est sortie là, on va aller la chercher. On va aller la chercher à la maison. Tu vois, elle est partie à la maison. Elle est sortie, certainement, elle n'est pas loin. Elle doit Dans la être maison, là. c'est que sur la, quand tu m'as dit la maison n'est pas loin, c'est que sur elle, c'est là-bas qu'elle a allé. Elle doit être là. On va Exactement travailler, comme à la boutique. on va travailler à la boutique, on va retirer tous les remèdes qu'elle a mis ici là, tu vois. Et après maintenant, on va partir à la maison. Mais vous vous demandez certainement pourquoi c'est elle que j'ai arrêté. Et pourquoi on a laissé l'autre partir? Si je l'ai arrêté, c'est parce que c'est elle le véritable problème. Sa soeur suivait juste ses pas. Mais quand son oncle l'avait arrêté, et pour lui parler de sa mère, C'est elle qu'on a pu c'est convaincre. elle qu'on a convaincu. Maintenant, c'est peut-être pour qu'elle n'ait pas te convaincre sa soeur. Maintenant, sa soeur suivait juste ses pas. Sinon, sa soeur, elle, son problème, c'était juste problème de compréhension. Vous voyez? Donc, on va arriver à la maison, là, on va essayer de causer avec sa soeur et essayer de prier pour elle aussi. Donc, maman, est-ce que tu as un conseil à donner à mon public pour qu'ils essaient de tirer une leçon après cette vidéo? Parce qu'il faut dire qu'ils tirent une leçon de vie sur cette vidéo. Est-ce que tu as une leçon à donner là? La leçon que je peux donner au public et à mes frères, mes sœurs et mes enfants qui nous suivent, quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent, c'est que la patience, ils doivent être patients envers leurs enfants, qu'ils doivent être patients envers tous. Parce que par moment, on agit, c'est pas par nous-mêmes. Parfois, il y a quelque chose qui nous motive à agir de la sorte comme maintenant. Et il faut beaucoup prier et être persévérant dans la prière. Croire à ce que on prie. C'est le conseil que je peux donner.